Alors, nous allons à présent nous intéresser aux types de gaines qu'il ne faut pas confondre avec les types de systèmes de gaines. Alors, comment ça fonctionne? On va commencer dans un premier temps par dessiner une gaine. Donc, pour l'instant, on se met avec le bandeau gris, j'appuie plusieurs fois sur échappe et on va dessiner des gaines. Donc, onglet système, gaine. On voit bien ici bandeau vert, placé gaine, gaine circulaire, raccord avec T et coude segmenté. Et là, je vais dessiner un petit réseau de gaines, par exemple, comme ceci. J'appuie sur échappe et je continue mon réseau, manière de faire un petit T à cet endroit-là. Donc là, j'ai fait un réseau de gaines, on le voit, circulaire. Si pour diverses raisons, je dois faire un autre réseau de gaines, mais que ce réseau de gaines, je dois le faire en gaines rectangulaires. Je prends mon réseau de gaines ici, et dans les propriétés du type, au lieu de prendre des gaines en raccord avec des coudes segmentés, je peux chercher par exemple coude à rayon brité et dessiner un réseau dans cette zone-là qui va être en rectangulaire, comme ceci. Et à nouveau, si je veux faire un petit piquage, je peux faire un petit piquage comme ceci. On peut continuer aussi, si on veut, à nouveau, à faire une gaine qui a comme type une gaine. Allez, on va essayer celle-là, on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai pris au blond, on va voir à quoi ça ressemble. Bon, ça a l'air de faire un réseau de gaines. Sauf que là, comme elles sont en 250 et hauteur 250, il ne se passe pas grand chose. Donc peut-être faire une largeur à 450. Ah, j'aurais dû le faire sur tout mon réseau. Donc on va sélectionner tout son réseau en appuyant sur Tab. Et tout ce réseau, au lieu de le mettre en 250, je vais le mettre en 450. Oui, là, il n'a pas tout à fait la place pour finir le travail. Ok, donc là, j'ai fait un réseau en gaine oblong. Tout ça pour dire que ce sont des réseaux de gaines. D'accord, donc ce sont des gaines. Et chaque gaine, ici, a un type. Et on peut, si on souhaite, changer un petit peu ce type, soit au début quand on la modélise, comme je viens de le faire, soit a posteriori. C'est-à-dire que je pourrais très bien prendre ce réseau, j'appuie plusieurs fois sur Tab, je le sélectionne, CTRL-C, CTRL-V, je vais le recopier un petit peu plus loin. Et ce réseau-là, je vais le resélectionner. Et je peux me dire, tiens, finalement, je l'avais fait un réseau de gaines circulaire, je veux le passer en rectangulaire. Donc je vais changer son type. Donc c'est en haut que ça se passe ici. Sur l'icône changer de type. On clique dessus et à partir du moment où on clique dessus, ça ouvre la fenêtre propriété et là on revient chercher dans notre liste ce qui nous intéresse. Donc pourquoi pas le passer en rectangulaire. Donc là, bon là il a eu un petit souci, mais a priori il a réussi à tout dessiner. Donc ça c'est pour parler d'un système, pardon, d'un type de gaine. Ces types ont des raccordements, des préférences, donc chaque type est particulier. Si on prend par exemple ce type-là, c'est donc raccord avec T coude segmenté. Si on fait ici modifier le type et préférences d'acheminement, on va voir que les coudes sont considérés en 3 segments, la jonction se fait par T, elle ne se fait pas par raccord, elle peut se faire par piquage, enfin voilà, donc ici tout a été paramétré dans quel ordre les raccords allaient se faire. Ce qu'on vient d'évoquer forcément pour les types de gaines, ça se passera de la même façon pour les types de canalisation, où on verra qu'on pourra faire avec des canalisations, soit avec soudure, avec des raccords, et on pourra avoir une multitude de gammes différentes.